Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une femme au grand cœur, Madame Fallon Obam Moukani, fondatrice de l'ONG Bien-être Maman et Bébé. Chaque année, grâce à la Providence, son organisation met en place une journée d'action essentielle, des consultations gratuites spécialement dédiées aux jeunes filles primipares et aux femmes enceintes qui, par manque de moyens, n'ont jamais pu bénéficier de suivi médical, même à un stade avancé de leur grossesse. Cette année encore, cette initiative vitale a eu lieu le 31 mai 2025. C'est bien cela. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. Oui, c'est exactement cela. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, Madame Moukani, pour commencer, pourriez-vous nous parler de la jeunesse de l'ONG Bien-être Maman et Bébé? Alors, l'ONG, c'est une histoire personnelle que j'ai vécue moi-même. Voilà, j'étais enceinte, ma toute première grossesse. J'ai passé une magnifique grossesse. Et puis, au bout de 9 mois, je ne saurais l'expliquer, je suis allée pour ma dernière visite. Et là, le médecin m'informe que voilà, j'ai perdu l'enfant, que l'enfant ne vit plus, qu'on va devoir provoquer l'accouchement et puis pour retirer le bébé. Donc, je vais accoucher, malheureusement. Je vais faire mon deuil, je vais rentrer en famille, je vais faire mon deuil. Et c'est pendant ce deuil-là, pendant que je me posais beaucoup de questions, que je demandais à Dieu, Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, mais pourquoi? Alors, pendant que j'étais en train de parler, je t'ai déjà rappelé que je suis vraiment chrétienne pratiquante. C'est pendant que je me posais des questions qu'il va me donner la vision de l'ONG. Donc, je me rappelle, j'étais allongée sur le lit, je pleurais. Et puis, je vais entendre, assieds-toi, je me suis assise. J'ai pris un cahier, un carnet, j'ai pris un stylo. Et puis, la vision de l'ONG est arrivée. J'ai commencé à écrire. Et je me suis dit, certainement, il y a quelque chose que je n'ai pas pu maîtriser. Peut-être je manquais d'informations. Donc, j'ai reçu la vision d'accompagner ces jeunes filles-là qui sont enceintes pour la première fois, à être outillées, à connaître certaines choses pour qu'elles ne puissent pas vivre la même chose que moi. Voilà. Très bien. Et puis, je le disais tout à l'heure, chaque année, vous organisez cette journée cruciale de consultation gratuite, justement. L'édition 2025 a eu lieu le 31 mai. Pourriez-vous nous dresser un bref bilan de cette journée? Combien de jeunes filles et de femmes ont pu être atteintes? Ouf, là, je ne saurais compter parce que quand les jeunes filles arrivent, quand les femmes arrivent, on procède à des enregistrements, mais on avait déjà atteint le quota, donc elle ne faisait qu'arriver. Donc, on a atteint plus de 100 filles, plus de 100 jeunes femmes, voilà. Donc, ça s'est très bien passé. Et puis, il faut le dire que la deuxième édition, elle s'est passée sur 2 volets. Donc, on ne peut plus comptabiliser. On a eu d'abord la première partie dans les locaux de la maison Georges Rahuri. Et ensuite, 2 ou 3 jours après, nous sommes rendus où il y avait le besoin du côté de Goltan. Donc là-bas également, on a reçu d'autres jeunes filles. Donc, je ne pourrais plus comptabiliser. Il y a une évolution considérable? Oui. Par rapport à la première édition qui s'est passée en un lieu, cette fois-ci, on s'est déplacé. Oui, il y a vraiment une bonne évolution. Je suis contente. Très bien. Alors, vous parlez brièvement justement de votre côté spirituel. Vous offrez également un soutien spirituel en partageant la parole de Dieu justement à ces jeunes filles et femmes. Comment intégrez-vous justement cet appel, cet aspect spirituel dans vos actions et quel est le retour des bénéficiaires à ce sujet? On a vraiment de bons retours parce que lorsque j'avais lancé l'ONG, je me disais que, bon, en toute chose, il faut toujours commencer par la prière. Donc, j'ouvrais la journée par une prière. Et après, j'ai ressenti au besoin de moi qu'il y avait un fort besoin. Donc, ce que moi-même je fais, j'ai voulu le partager aux autres. Donc, j'ai voulu emmener des moments à être une armée de guerrières. Vous savez, je veux inclure à ces jeunes femmes qu'on parle à son enfant dès le ventre, depuis qu'il est encore, dès qu'on le porte encore. C'est le moment où il faut encore commencer à déclarer des paroles, à dire des choses que l'on veut voir sur son enfant. Donc ces journées-là ne sont pas uniquement des journées de consultation gratuite. On va dire que l'aspect évangélisation a été intégré. Donc on profite après des consultations gratuites, après les ateliers animés par des sages-femmes, on présente la parole, on passe des moments de prière avec elles. Et celles qui ont besoin qu'on continue à les accompagner tout au long de leur grossesse par des prières, le numéro est là, elles appellent, on continue à prier avec elles.
Très bien. Vous parliez de suivi, ça tombe bien. Est-ce que vous assurez le suivi des bénéficiaires après cette journée de consultation? Est-ce qu'il y a des dispositifs pour les accompagner au-delà de cet événement? Oui, oui, là, c'est le côté, on va dire, les professionnels de la santé. Parce que moi, je me considère juste comme celle-là que Dieu a utilisée pour organiser la chose. Voilà, et dès qu'on termine, parce que je travaille, il faut le souligner, je suis accompagnée de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon, de l'Association nationale des sages-femmes du Gabon, du Programme national de lutte contre le paludisme. Donc, une fois quand on termine, les sages-femmes récupèrent les dossiers. Elles suivent les jeunes dames qui sont venues en consultation. Et ce qu'on fait, si par exemple, lors des consultations, on a enregistré que vous restez du côté de derrière la prison, donc on va vous orienter à la PMI la plus proche, donc par exemple à celle de lui. Et en fonction des situations géographiques des unes et des autres, on leur oriente vers des structures sanitaires les plus proches. Très intéressant. Quels sont les principaux défis financiers, mais aussi matériels, auxquels l'ONG Bien-être Maman et Bébé est confrontée pour maintenir et surtout pour étendre cette activité? Alors, c'est d'abord les finances, parce que je fais tout de moi-même et avec des bonnes âmes qui décident de m'accompagner. Voilà, donc c'est vraiment les finances. Et en même temps, je préfère ne pas voir ça comme des défis, mais comme des opportunités, des objectifs, avoir toujours envie de bien faire et aller au-delà. Très bien. Et si des personnes souhaitent soutenir l'ONG Bien-être et Maman, de quelle manière peuvent-elles apporter leur aide? Bon, vous avez le choix, d'abord la prière, de nous accompagner à travers la prière. Et la deuxième chose, lorsqu'on organise les éditions, on fait une liste de besoins qu'on soumet aux uns aux autres. Donc, vous avez le choix. Soit vous achetez des kits, vous venez déposer. Moi, vous êtes sûr que vous avez acheté quelque chose et qu'on n'a pas dépensé votre sou. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité, aussi vous manquez de temps pour faire des courses, bah, vous pouvez faire un dépôt au numéro Airtel Money de l'ONG. Nous, on va faire les courses et puis on vous envoie les factures. Est-ce que vous avez des objectifs spécifiques pour les années à venir? Oui, le premier objectif, d'abord spirituel. Vraiment, je voudrais que ça devienne vraiment une âme puissante pour l'évangélisation, pour gagner des âmes. Parce que si vous avez pu gagner une jeune fille convertie, c'est une jeune femme responsable et ce sera une maman responsable. Ce sera une bonne maman pour bien éduquer ses enfants. C'est d'abord ce côté-là qu'on vise. Et la deuxième chose, on veut naturellement s'étendre dans les 9 provinces du pays. On a déjà fait 2 éditions ici à Libreville. Le besoin est également ailleurs. Et le troisième objectif, c'est pourquoi pas à l'avenir avoir un institut qui pourra bien s'occuper des jeunes femmes, des jeunes filles gabonaises. Voilà. Très bien, très intéressant. Alors, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Pour conclure, quel message souhaiterez-vous adresser à nos téléspectateurs, et que ce soit pour encourager le soutien à votre cause ou pour sensibiliser à l'importance du suivi prénatal? Pour sensibiliser, et d'abord, je vais dire, je ne comprends pas pourquoi nous sommes en 2025 et vous avez des jeunes filles ou sinon des femmes. Elle a un stade avancé de sa grossesse à 8 mois, 9 mois. Elle n'a jamais participé, elle n'a jamais fait de consultation prénatale. Ça, je ne comprends pas. Vous êtes gabonaise, vous avez l'ACNAM GS. Une fois que vous êtes enceinte, vraiment, les consultations sont gratuites. Donc, je ne comprends pas pourquoi, une moment où vous êtes enceinte, où vous restez chez vous. Si vous aimez votre bébé, vraiment, allez à l'hôpital. Si vous avez un petit bobo, n'attendez pas, allez à l'hôpital. Vraiment, c'est important. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Moukani, pour votre témoignage inspirant et pour l'action formidable de l'ONG Bien-être Maman et Bébé. Vous nous rappelez que chaque vie compte et que la solidarité peut vraiment changer le destin. Et comme le disait Desmond Tutu, faire le bien est la plus belle façon d'être heureux. Et votre ONG incarne parfaitement cette vérité. Merci. Quant à vous, très chers téléspectateurs, on se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.